Je voudrais vous saluer. Je prie que la grâce de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous. Nous voudrions tout d'abord dire merci au grand frère, au vice-président, au pasteur principal, à son épouse, au corps pastoral ainsi qu'aux membres du conseil et à toute l'Église, et surtout au bureau local MIFA de nous associer à ce merveilleux culte ce matin. Et que Dieu vous bénisse abondamment. L'église de Banco m'a chargé de vous saluer et que la paix de Dieu soit le partage de chacun. Vous êtes chaleureux, vous êtes merveilleux et que Dieu vous bénisse abondamment pour cette belle œuvre, surtout pour l'œuvre de la mission. Merci aussi au pasteur qui nous a rendu un témoignage vibrant par rapport à cette œuvre qui se fait dans cette localité et que Dieu le bénisse davantage et que surtout la faveur du Seigneur continue de se manifester et de permettre à son œuvre d'aller de l'avant. Ce matin, il m'a été demandé de traiter un thème qui est le suivant: une famille épanouie, fondement d'une église forte. C'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir. Les objectifs que nous visons, c'est de montrer à chacun d'entre nous que être épanoui dans nos différentes maisons et dans nos différentes familles permet à l'Église d'être solide et de réaliser, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Le deuxième objectif, c'est de permettre à chaque parent et à chaque enfant de prendre sa responsabilité, de s'engager à la suite du Seigneur et de favoriser cette œuvre pour permettre à l'Église d'être forte et surtout de satisfaire le cœur de Dieu, puisque l'Église en elle-même constitue la famille de Dieu. Nous vivons dans une société où les déviations sont régulières. La plupart des gens travaillent à ce que la famille soit divisée. D'autres même renient l'existence de la famille. Des élus même cherchent à voter des lois pour écarter carrément la responsabilité des parents ou même surtout des pères de famille. La société de nos jours va même à nier celle que Dieu a créée, l'homme et la femme. Ils se disent avec des déviations que deux hommes peuvent constituer une famille, deux femmes peuvent constituer une famille et adopter des enfants. Quelle abomination! Il est de la responsabilité de l'Église de rétablir les choses et de permettre à l'œuvre de Dieu, à la pensée originale du Seigneur, de pouvoir prendre place et de s'épanouir dans toute l'Église. Notre intervention va nous amener à voir juste 3 points. La définition d'un certain nombre de mots et les caractéristiques d'une famille épanouie. Ensuite, quel est l'apport des familles épanouies pour une église forte? Voici autour de ces quelques points que nous allons. Nous pouvons lire 2 textes.
Josué chapitre 24, le verset 15c, et puis Actes chapitre 16, le verset 31. Dans Actes chapitre 16, verset 31, c'est l'apôtre Paul qui disait au geôlier, « Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Par contre, dans Josué chapitre 24, le verset 15c, après avoir donné un certain nombre de directives au peuple d'Israël, Josué, de manière solennelle, prend une décision, une très grande décision d'ailleurs. Il dit ceci, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup de choses se passaient dans le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Josué a engagé le peuple à servir Dieu de manière convenable. Mais il prend une responsabilité au travers de sa déclaration. Vous dites qu'il est essentiel que la maison, père, mère et enfants décident tous unis de servir le Dieu vivant et vrai. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, Paul déclarait ceci au geôlier qui avait voulu se donner la mort, croyant que Paul et Silas et les autres prisonniers avaient fui. Paul le rassurait ainsi, « Nous sommes là. » Et au lieu de lui poser la question, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Il lui dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, Dieu qui avait décidé de détruire l'humanité tout entière à cause de ce qui se passait, à cause des grandes abominations, des déviations qui régnaient à cette époque-là, a choisi un homme qui a trouvé grâce à ses yeux. La Bible n'a pas dit que Noé et sa famille ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais il est dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et cette grâce va se déverser sur toute la famille. Ayant prêché l'évangile à tous ceux qui étaient là, parler de la part de Dieu, ils n'ont pas voulu accepter l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le déluge s'est abattu sur la terre. Mais Noé et sa famille ont été sauvés. Toutes les Écritures nous enseignent que le désir de Dieu est non seulement de se faire une famille, mais de vivre avec cette famille. Pour preuve, dans le livre de la Genèse, avant la chute, Dieu venait et il parlait avec Adam et Ève. Même après la chute, la voix du Seigneur a toujours résonné. Et Dieu a décidé de se faire un peuple, de se faire une famille en qui il va investir ses valeurs et permettre à cette famille de le représenter partout sur toute la terre. C'est ainsi qu'il choisit le peuple d'Israël et d'Israël, Christ est né et de Christ, toute l'humanité est sauvée et devient une famille à la gloire du Seigneur. Le désir du Seigneur, bien-aimé, c'est que nous puissions être épanouis. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est une famille?
Une famille, selon les dictionnaires, nous pouvons définir une famille comme étant un groupement de personnes qui est lié par le sang, par l'adoption ou par le mariage. C'est l'ensemble des personnes qui partagent des liens affectifs, des valeurs. La famille, elle peut être nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Ça peut être aussi une famille élargie. Une famille élargie qui prend en compte les tantes en plus des premières composantes que je viens de citer, qui prend en compte aussi les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins et autres. Mais aussi, nous pouvons avoir des familles recomposées. Des familles recomposées, il s'agit bel et bien des personnes, monsieur, madame, ou soit des parents qui viennent de divers lieux et qui se réunissent pour fonder une famille. Le père qui a des enfants, qui noue une relation avec une mère qui a aussi des enfants, sont appelés des familles recomposées. La Bible nous souligne que Dieu est à l'origine de toutes les familles. Dieu est à l'origine de toutes les familles. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15 nous le précise. Toutes les familles de la terre tirent leur origine du Dieu vivant. La preuve, dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, c'est de là qu'est partie la famille. Mais qu'est-ce que c'est épanoui? Épanoui, c'est atteindre un état de bien-être. C'est se sentir heureux, être équilibré, être accompli. Nous pouvons dire qu'une famille épanouie est une famille où chaque membre est caractérisé par des relations solides, ayant une communication ouverte, des valeurs telles que le pardon, le respect, l'amour et autre chose. Mais dans la vie chrétienne, la famille, puisque nous sommes des chrétiens, la famille, dans cette famille, les membres sont caractérisés par la foi, la pratique d'un certain nombre de cultes que nous allons voir un peu plus loin. Lorsque nous parlons de fondement, puisqu'il est dit dans le texte, dans notre thème, une famille épanouie, fondement d'une église forte. Le fondement, c'est la base de toute chose ou bien de tout édifice. C'est aussi les éléments essentiels qui caractérisent des principes. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, Jésus nous présente la construction de deux maisons. La première, un homme qui a décidé de bâtir une maison, qui a pris le temps de réfléchir et qui a creusé jusqu'à atteindre le roc. Et c'est sur ce roc qu'il a bâti sa maison. Par contre, un autre a utilisé comme fondation le sable. Les épreuves se sont déversées et la première maison est restée stable. Par contre, la deuxième a été détruite. Ce qui a fait la différence entre les deux, c'est leur fondation. C'est le fondement de la maison. Donc, le fondement peut être la fondation.
la fondation, au niveau de la construction. C'est ce qui a fait la différence entre les deux maisons. Aussi, les fondements peuvent être, sur le plan spirituel, c'est les valeurs qui caractérisent un groupe ou une famille. Par exemple, au niveau de l'Assemblée de Dieu, nous avons 12 vérités fondamentales, des vérités sur lesquelles nous nous appuyons pour bâtir notre mouvement, qui nous éclairent, qui nous servent de guide. Une vérité phare, là où c'est la film, c'est le retour. Nous croyons au retour glorieux de notre Seigneur Jésus, qui est l'espérance bénie de l'Église. Bien-aimés, les caractéristiques d'une famille épanouie. La première caractéristique que nous pouvons aborder ce matin, c'est l'amour. C'est l'amour. Dans Matthieu 22, verset 39, mais lorsque nous partons à partir du verset 38, parlant des deux plus grands commandements, le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Mais le deuxième qui lui est semblable se trouve au verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Jean 4, 7 dit ceci, 7, 8 et 9. Celui qui aime est né de Dieu, car Dieu est amour. Sans amour, pas de relation dans une famille. C'est lorsqu'on parle d'amour, c'est pourquoi la famille existe, puisque la famille naît par amour. Et chaque personne a un réservoir affectif qu'il doit remplir. Chaque personne a besoin de se sentir aimé, de se sentir estimé, de se sentir accepté. En tant qu'une famille épanouie, l'amour entre parents est essentiel. Car c'est dans la famille que les enfants apprennent ce que c'est l'amour. Et c'est pourquoi il est important que les conjoints, les partenaires puissent démontrer leur amour. L'amour, c'est le fait de pouvoir comprendre l'autre. C'est d'accepter l'autre. C'est de le respecter. Si à la maison, vous manquez de respect ou vous n'aimez pas votre épouse ou vous parlez mal à votre épouse, vous ne la respectez pas devant les enfants, vous la choquez, cette éducation aussi est transmise aux enfants. Ils ont la possibilité aussi de s'arrêter devant leur maman et de leur manquer de respect. L'amour est important dans la famille. L'amour est essentiel pour l'épanouissement de la famille. Le manque d'amour crée des divisions. Le manque d'amour
crée des blessures. Le manque d'amour crée la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, de l'injustice. D'où la nécessité pour les parents, pour être des modèles des enfants, de manifester de l'amour les uns envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. L'amour est patient. Et le Seigneur même demande aux hommes d'aimer leurs femmes, d'être prêts pour leurs femmes, de se sacrifier pour leurs femmes. La deuxième caractéristique d'une famille épanouie se voit dans la communication. La communication. La communication est un acte essentiel pour l'être humain. Lorsqu'il y a rupture de communication, l'être humain ne vit plus, puisque l'être humain est sociable. Manquer de communication dans nos maisons crée des problèmes énormes. D'abord, la communication avec les partenaires, entre parents, dans une famille. Comment est-ce que nous communiquons? Est-ce que dans nos communications, nous avons une écoute active qui est d'écouter l'autre sans le juger, sans l'interrompre, garder un contact visuel, sans jugement, pour comprendre et voir ce que notre partenaire dit. Comment est-ce que nous communiquons à la maison? Les femmes ont-elles droit à la parole? Les femmes peuvent-elles s'approcher de nous et parler avec nous, donner leur point de vue? Je suis sûr que plusieurs ce matin se sont levés et n'ont même pas pu dire bonjour à leurs épouses ou bien à leurs époux, même à leurs propres enfants. Ils désirent que c'est les enfants eux-mêmes qui viennent les saluer d'abord. Comment est-ce que nous nous entretenons la communication à la maison? Sommes-nous des parents autoritaires qui parlons et point final? Est-ce que nous apprenons à écouter les enfants, à comprendre leurs ressentis, à accepter leurs émotions et les aider? Moi, j'étais choqué un jour, au début de mon ministère. Il y a l'une de mes nièces qui s'est approchée de moi qui dit, mais tonton, je veux te parler. Il dit, mais j'ai un problème. Elle avait pratiquement 10 ans et je me suis mis à rire. J'ai dit, mais toi, enfant de 10 ans, c'est quel problème que tu as? Elle dit, non, j'ai un problème, je veux t'expliquer. J'ai dit, ok, viens alors. Mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement choqué. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il faut s'occuper des enfants. Il faut les encadrer. Il faut être attentionné. Il faut être attentif. Si je vous le dis, vous-même, ça va vous choquer. Sa maman a passé plus de 10 ans malade et elle est décédée. Quelques mois après l'enterrement,
son propre père veut la prendre comme sa femme. Vous-même, mais c'est dans quel sens abuser d'elle? C'est ce que je voulais dire. Et le jour où elle est venue me voir, j'ai été moi-même sidéré, choqué. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication à la maison, avec les enfants, on n'arrive même pas à parler avec eux. On ne peut même pas leur demander comment a été leur journée. Mais nous-mêmes, on n'arrive même pas à communiquer avec nos épouses ou bien nos époux pour expliquer un peu comment la journée s'est passée. Et ce n'est pas les enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à la télévision. Alors qu'une famille épanouie, c'est une famille qui communique. C'est une famille qui est à l'aise. C'est une famille, lorsque papa rentre, les enfants qui étaient au salon ne vont pas dans la chambre. Mais c'est une famille, lorsque le père rentre, c'est la joie. Les enfants accueillent le père ou la mère. Ils ont la possibilité de parler avec eux de manière simple, à les écouter. Ouais, s'il n'y a pas de communication, on ne vit pas. Mais il y a des gens qui peuvent taper des jours. Ils ne peuvent pas communiquer avec leurs époux ou leurs épouses. Il y a des femmes qui boudent, qui peuvent bouder leur mari pendant 2 semaines. Mais si tu es dedans, il faut sortir de ça, ce n'est pas bien. Il y a des maris aussi, des femmes sont malades. Mais puisque les deux se boudent, ils ne peuvent même pas lui demander, mais comment ça va? La nuit là, ils ont entendu des gémissements, mais ils se réveillent, ils sont fâchés. Ah, tu te fâches pourquoi? Et ils viennent à l'église, ils prennent Sainte-Seine, ils sont à l'aise. Ah, mais comment est-ce que l'église peut être forte s'il y a des gens de choses là? Revoyons notre communication à la maison. À la maison, tu es strict, au dehors, bon, toutes tes dents sont au dehors. Ça, c'est pas bien. Il faut revoir ça, il faut revoir ça, il faut revoir ça. Il faut changer, il faut changer. Les enfants même sont étonnés. C'est papa qui rit comme ça? Vous voyez, c'est compliqué. Mon dernier avait une autre image de moi un jour, mais ça m'a amené à changer. On dit, tu transmets ce que tu as reçu. Nous autres là, notre papa était vraiment sévère. Donc un jour, l'un de mes frères est venu à la maison et puis mon dernier là lui a dit, est-ce que tu connais mon papa? Il dit, mon papa là, il chicotait. Bon, lorsqu'il a dit ça, ça m'a désarmé. Et depuis ce jour-là, j'ai changé. J'ai changé. Maintenant, c'est la communication. Lorsqu'ils font les choses, je ne dis rien. Après, je les appelle. Et puis, je parle avec eux. J'explique les choses. Et ça m'a façonné. Sa réaction m'a façonné. Et il était fâché avec moi, je ne le savais pas. Il dit, mais toi, papa, là, c'est toi qui tu as fait, et puis je ne sais pas monter à vélo. Il dit, mais il dit, comment? Il dit, mais tu m'as promis de m'acheter vélo si j'étais premier, mais j'ai été premier. Et puis tu n'as même pas acheté vélo, là. Vous voyez? Ça, c'est 15 ans après, lors de notre causerie au salon, c'est là qu'il me rappelle ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé pardon. J'ai dit pardon. J'ai dit, c'est vrai, est-ce que tu as été premier? Il dit, mais c'est toi qui gardes les bulletins, va chercher, tu vas voir. Vous voyez l'importance de la communication? Et je lui ai dit, oui, tu as raison. Et puis après, je me suis souvenu, j'ai dit, mais le quartier dans lequel on habitait là,
C'était mauvais. C'est par rapport à ça, je ne t'ai pas acheté de vélo. Mais pardonne-moi. Elle dit non, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Mais il fallait que je te le dise. Donc vous voyez, les enfants, l'importance de la communication. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est le pardon. Le pardon. Cette rémission d'une faute, ça libère. Le pardon, c'est renoncer à la colère ou à la rancœur, à la vengeance vis-à-vis de quelqu'un. Vous savez, une famille qui est épanouie, ce n'est pas une famille où il n'y a pas de difficultés, où il n'y a pas de conflits, mais c'est une famille qui sait pardonner. C'est une famille qui reconnaît ses torts, où chaque membre reconnaît ses torts et demande pardon. Le plus souvent, on dit, mais c'est parce que tu as fait ça. Bon, je te demande pardon, hein, mais c'est parce que tu as agi comme ça, c'est pourquoi je me suis levé et puis je t'ai tapé. Non, ça c'est pas pardon ça. Demander pardon, c'est reconnaître son tort. Un point, c'est tout. Je suis désolé par rapport à ce que j'ai fait. C'est tout. Les autres choses qui viennent, c'est de la justification. C'est pas pardonner. Et non, c'est parce que tu as posé cet acte-là, c'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Non, ça ne justifie pas ça. Et le pardon, dans une famille, a de la valeur. Et ce sont ces choses que nous sommes appelés à inculquer à nos enfants et à nous inculquer nous-mêmes. La preuve, Jésus dit que celui qui ne pardonne pas à son prochain, Dieu ne le pardonnera pas non plus. Apprenons à pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne vit pas. Les personnes qui sont rancunières, elles ne vivent pas. Elles meurent à petit feu. Je venais à peine de me convertir et j'ai un cousin qui m'a fait une chose horrible et j'ai dit que je ne peux pas pardonner. Ce dernier, j'ai pris juste son miroir et par méga c'est tombé, c'est brisé. Il dit bon, je vais aller acheter au marché pour lui. Il dit de remplacer son miroir. Il dit bon, je vais aller au marché. Il dit non, que son miroir coûte 900 francs. Ah, c'est en 1986. Hein. Oui. Il dit son miroir coûte 900. Il dit mais pourquoi? Alors qu'au collège là-bas, on nous demandait une cotisation de 900 francs. Donc si je lui donne les 900, lui il va payer. J'ai tout fait. Il dit c'est 900 francs ou rien. Bon, je lui ai donné. Et puis je n'ai rien dit. On avait pris maison ensemble. Et puis j'ai préparé rissos. Oui. J'ai préparé rissos, j'ai bien gardé. Et je suis allé faire le cours d'EPS. Je reviens. De toute façon, j'ai fermé mes choses. J'ai constaté que quelqu'un est venu ouvrir. Oui. Et automatiquement, j'ai dit, c'est toi qui es venu. Et il n'a pas nié. J'ai dit, moi, tu vas préparer. Il dit,
Toi, tu dis que tu vas à l'église, non? Il dit aujourd'hui, c'est pas toi, tu vas à l'église, hein? Tu vas préparer forcé. Après, les autres sont venus me demander pardon. Sont venus me demander pardon. Et puis, j'ai laissé tomber. Le pardon, c'est important. C'est essentiel. Tu es fâché avec ton épouse. Tu ne veux pas laisser tomber. Laisse tomber. Car demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Il y a une soeur qui pleure comme ça. Elle n'arrive pas à faire le deuil. Parce qu'à la veille de la mort de son mari, elle ne savait pas qu'il allait mourir. Personne ne le sait. Mais il y a eu vraiment des choses terribles. Elle n'a pas pu parler avec lui, elle n'a pas pu se réconcilier. Et son mari est mort d'un accident. Et jusque-là, elle est blessée. On lui a parlé. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que tu penses que ton enfant t'a déshonoré parce qu'elle allait prendre une grossesse. Mais accueille l'enfant. Ton amour pour l'enfant et ton pardon pour l'enfant va changer sa mentalité et te permettra de gagner cet enfant à Christ. Dans une famille épanouie, ce sont ces valeurs-là qu'il faut encourager. Le respect constitue le socle pour avoir des relations solides au sein d'une famille épanouie. Le respect, la considération de l'autre. Si vous voyez un enfant respectueux, c'est qu'il a appris ça à la maison. Puisque c'est dans la famille que ces valeurs-là sont inculquées. En Afrique ici, le respect de l'aîné. Ton grand frère parle, tu peux parler. Ta grande soeur en train de s'exprimer, tu peux parler. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Les enfants d'aujourd'hui, là. Même ils te voient avec plein de bagages. Ils viennent ouvrir le portail. Hein. Maman vient du marché, les choses sont dans sa main. Tant que tu ne lui dis pas, est-ce que tu ne me vois pas? Lui ouvre et puis il s'en va. Mais ce sont des choses qu'il faut inculquer, il faut enseigner aux enfants. Mais on ne fait pas ça. Oh, beaucoup de choses. Une famille épanouie est caractérisée par sa vie spirituelle, par sa crainte de Dieu. C'est une famille qui craint Dieu. Une famille qui a une relation personnelle. Chaque membre a une relation personnelle avec Dieu. Un culte personnel. J'ai été vraiment heureux de constater les Bibles qu'on offre aux enfants. Les parents, on vous a offert ces Bibles-là, ce n'est pas pour vous-même. C'est que chaque matin, vous prenez les enfants dans vos mains, après avoir béni Dieu, lisez juste une portion, juste racontez-leur juste l'histoire. Ça va les amener à grandir. Parce qu'un enfant de 0 à 7 ans, c'est l'âge propice pour enseigner l'enfant. Il y a des parents que les enfants ne voient même pas en train de parler à Dieu, de prier, de communiquer avec Dieu. Il y a des familles où il n'y a pas de culte personnel. Alors une famille épanouie, c'est là où chaque membre a un culte, a un contact personnel avec Dieu. Parce que chaque membre a fait la rencontre personnelle avec Dieu, est passé par la nouvelle naissance.
Une famille épanouie est caractérisée aussi par le culte conjugal. Monsieur et madame apprennent à prier. Prient ensemble. Méditent ensemble. Une famille épanouie, c'est une famille où il y a des cultes, où il y a un culte de famille. Monsieur, madame, les enfants et tous ceux qui habitent la maison, on prie. Chaque enfant dirige, où il y a la méditation qui est apportée. C'est de cette famille-là qu'il est question. C'est pourquoi Josué n'a pas eu honte de dire, ma maison et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment est-ce que tu sers Dieu dans ta maison? Une famille épanouie, c'est là où les enfants sont enseignés. De donner les offrandes, de donner la dîme, de contribuer pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Une famille épanouie, fondement d'une église forte. L'église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont connu Jésus et qui le servent et qui sont séparés du monde et qui promettent au Seigneur fidélité et obéissance. La famille de Chandelier, c'est toutes les familles qui composent le peuple de Dieu. Et pour que l'église de Chandelier soit une église forte, si dans les différentes familles, si les familles sont épanouies, sont caractérisées par la communication, par le respect, le pardon, l'amour, l'église devient forte. Pourquoi? Parce qu'elle est composée des familles unies, des familles épanouies. Et lorsque les familles sont épanouies, la présence, cela favorise la présence de Dieu. Et là où est la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste et c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui agit. D'où la nécessité pour chaque maison d'être épanouie, pour que l'église soit forte, pour que l'église soit unie, parce que l'église est l'ensemble des familles épanouies. C'est le fondement d'une église forte parce que c'est des familles qui ont pour norme la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu et qui permettent au Saint-Esprit de façonner leur vie, de façonner leur être entier et de les amener à être à la gloire du Dieu vivant. Une famille unie, fondement d'une église forte, là où les familles sont unies dans l'église, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, l'empathie se manifeste, l'amour, la communion fraternelle est renforcée puisqu'elle est vécue dans les différentes maisons. Et l'église devient forte ainsi. Aussi, selon Actes chapitre 2, versets 41 à 44, c'est une église qui aime la prière. Pourquoi? Parce que cela est vécu déjà dans les différentes familles. Dans les différentes familles, la prière est au cœur. Donc à l'église, lorsqu'on demande de prier, lorsqu'il y a un jeûne de prière ou une veillée, c'est la joie, comme David le dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le psaume 84 dit, tes demeures sont aimables.
un dernier élément pour terminer. Lorsque les familles sont unies, sont épanouies, l'Église est forte. Et comme dans le livre des Actes, lorsqu'il survient des conflits, la résolution se passe très efficacement, puisque les différentes familles ont la valeur du pardon et du respect, de l'amour, de la tolérance et surtout du service de Dieu dans leur vie. La famille épanouie n'est pas une famille sans difficulté, sans conflit. Au contraire, c'est une famille, lorsqu'il y a des conflits, qui sait puiser des ressources nécessaires pour y faire face et relever de grands défis. Si les familles sont épanouies, si les familles de l'Église sont épanouies, alors l'Église sera très à l'aise. L'Église va suivre son objectif, tel que la mission d'annoncer l'Évangile. Et aussi par des familles, que d'autres familles puissent se convertir. Notre témoignage est non seulement un témoignage verbal, mais un témoignage par notre conduite. Lorsque une famille est épanouie, lorsque dans le quartier, nous sommes des modèles, des hommes aussi se réfèrent à nous et l'Église est remplie à la gloire de Dieu. Lorsque une famille est épanouie, les familles sont épanouies, l'Église est forte financièrement, puisque une famille épanouie est celle qui travaille pour Dieu. Non seulement qui se soucie de sa propre famille, mais aussi qui met en œuvre les ressources nécessaires pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient notre partage. Je voudrais que chacun puisse rentrer en lui-même et voir quelle est la température de sa famille à la maison, entre lui et son épouse, entre son épouse et son époux, entre les parents et les enfants, ainsi que les enfants et les parents. Parce que la Bible dit aux enfants d'honorer les parents, mais au père de ne point hériter les enfants. Si tu as constaté que tu as des soucis avec ton épouse, c'est l'heure de lui demander pardon. Si les enfants sont conscients qu'ils ont manqué de respect aux parents, c'est l'heure de rentrer en eux-mêmes à la maison, d'aller voir papa et maman. Je suis désolé par rapport à mon comportement. Désormais, j'ouvre mon cœur à Jésus. Et que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. On va se tenir debout. Nous allons prier ensemble. Et après quoi, nous allons inviter le pasteur principal à prier parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Et il viendra pour prier et prononcer la bénédiction sur la vie de chacun d'entre nous. Mais entre-temps, prions ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes là ce matin pour te bénir. Nous t'avons apporté cette parole. Nous te demandons par l'action de ton esprit d'agir et de glorifier ton nom. Manifeste-toi de façon forte et de façon réelle. Je veux t'apporter les familles en difficulté. Je prie d'avoir une réconciliation vraie. Je prie pour les enfants qui sont en difficulté avec les parents. Je prie que ce matin, la réconciliation soit manifeste. Je prie pour l'épanouissement de toutes les familles de cette assemblée. J'implore ta grâce et ta faveur. Je prie
pour des familles où des membres sont malades. Je prie pour la guérison de ces membres par la puissance du Saint-Esprit à tous les niveaux, quel que soit le mal. Je proclame la guérison, la délivrance, la restauration et que la puissance de Dieu puisse agir et puisse se manifester. Souviens-toi de chaque famille, souviens-toi de la MIFA, souviens-toi de ton œuvre à la croix de Golgotha pour faire de nous la famille de Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le pasteur principal va venir prier pour la famille. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Ah, sauve si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. C'est que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Oh, 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 oh. Jésus, je viens. Tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoquer son sein courroux. Fermez mon cœur à sa grâce. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tout. Blessez le sien devant tout. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Tel que je suis. Je viens à toi. Oh, accepte-moi, Jésus. Je viens à toi. C'est que je suis. Mon Seigneur. Oh, Jésus, à toi je sais. Je veux être libéré. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. C'est que je suis. Je viens à toi.
été chanté comme une repentance. Et je crois que vous l'avez chanté de tout votre cœur en faisant votre mea culpa. À la lumière de la parole qui a été annoncée, chacun se retrouve, plus ou moins. Époux, épouse, enfants, père, mère, toute la famille, plus ou moins. J'espère que vous aviez demandé, Seigneur, pardonne-moi de mes forfaits, mes actes, les actions menées et qui constituent un scandale, un obstacle à l'épanouissement réel de la famille et qui se projette dans la vie de l'Église. Chacun s'en est repenti. Je prie pour vous maintenant. Levez les mains vers le ciel, signe de pardon, de clémence. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu as trouvé bon de nous parler ce matin, de nous interpeller, toi qui es le créateur de la famille. Le dimanche dernier, tu as parlé à travers ton serviteur Jonathan Berceau sur l'importance de la famille que tu veux, qui doit être une source de bénédiction pour les nations. Comment en effet cette famille pourrait être une véritable source de bénédiction si elle n'est pas véritablement épanouie, si elle n'est pas disposée à être véritablement une source de bénédiction? Une famille disloquée par la haine, la méchanceté, les querelles, où il n'y a point de pardon, pas de communication, pas d'amour. Une famille où le sacré est désacralisé, où le Christ Jésus est laissé pour compte, où la parole de Dieu est totalement oubliée. Comment pourrait-elle véritablement être épanouie pour que l'église de Jésus qu'il veut bâtir soit une église forte? Une église capable de faire face à sa mission. Père, tu as parlé. À tes pieds, nous nous humilions et te demandons de nous pardonner de nos forfaits, nos actes manqués. Notre légèreté vis-à-vis du sacré qu'est la famille. Ah Seigneur, nous sommes passés à côté du but. Nous avons manqué le but. Ramène-nous, Seigneur, hommes et femmes, enfants et parents. Ramène-nous, Seigneur. Et permets qu'en effet cette parole puisse avoir, Seigneur, son impact significatif dans nos vies, dans nos cœurs d'abord et ensuite dans nos familles. Guéris ce matin au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit, les familles ce matin malades, disloquées, déchirées, au nom de Jésus-Christ. Oh! Fais grâce et guéris les familles. Allez guérir le cœur. Allez guérir les familles malades où il n'y a pas d'épanouissement. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, restaure ce qui est tombé. Qu'il y ait désormais l'amour. Qu'il y ait désormais le pardon. Qu'il y ait désormais la communication, qu'il y ait désormais la forte et la bonne spiritualité, qu'il y ait désormais tout ce qui peut constituer la valeur d'une famille épanouie et que cela soit une réalité dans les cœurs, dans les maisons. Ramène l'amour, ramène l'épanouissement, ramène le pardon, ramène la communication, ramène la prospérité. Et que l'église de Jésus soit une église bénie et forte. Merci pour ton serviteur, ce canal humain que tu as utilisé pour instruire,
Bénis-le, bénis-le, bénis son épouse, bénis son église, bénis ses enfants, et bénis l'église du Chandelier, et qu'elle soit une église guérie, bénie, épanouie, capable d'accomplir la mission de Dieu, et à ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne. Le culte n'est pas terminé. Nous allons prêter quelques instants